Julien, bonjour et merci de nous accueillir pour cette 47e émission de Bouillon de chaussures. Bonjour. Alors, on n'est pas chez moi, hein, mon chat m'a mis dehors, mais on va faire comme si. Ok, bon, on va commencer par le début. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bien sûr. Donc, Julien Tisserand, bientôt 49 ans, et une énorme envie de bien faire. Vous vous apprêtez à vous lancer dans une aventure incroyable. Quels ont été les moteurs de tel projet? Alors, la genèse du projet, elle date d'il y a à peu près 2 ans, où je me suis souvenu d'un événement traumatique survenu quand j'étais gamin. À 12 ans, j'avais un canari de compagnie, Piu Piu. Euh, on faisait les 400 coups ensemble, il y avait une réelle complicité. Et pour se marrer, une fois, je lui ai donné un piment d'Espelette et la réaction a été un petit peu, imprévue, puisque ce con de Piaf, s'est mis à gueuler, à volter de partout, et il me fallait, trouver un moyen pour le calmer et j'ai utilisé, ce qui me passait sous la main pour, le calmer et j'ai jeté une encyclopédie sur Piu Piu. Vous l'avez encore, cette encyclopédie? Oui, alors c'est un peu difficile pour moi de revenir là-dessus, mais je l'ai encore, je vous la montrer. En plus, c'est un ouvrage que mon père a rédigé. Je vais en profiter pour vous le présenter. Du coup. Euh, et bon, voilà, c'est mon piou quoi. Et du coup, je me suis souvenu que Piu il était alsacien. Et comme vous le savez, le piment d'Espelette, ça vient de l'extrême sud-ouest du pays. Et j'ai réfléchi à un parcours qui partirait du nord-est pour arriver dans le sud-ouest, et c'est ainsi qu'est né le projet de l'Hexatrek. Ça m'a l'air très ambitieux au final. On parle de quoi exactement? Alors, le trajet fera 3000 km et je me donne 4 mois pour le parcourir. Je suppose que vous avez préparé tous les aspects de cette aventure. Euh, oui, je me suis particulièrement préparé à faire face à tous les imprévus possibles. J'ai de ces soif, moi. Et la nourriture, un aspect important dans un périple aussi long? Alors vous avez raison, parce que c'est effectivement le carburant et c'est aussi un moment de plaisir qui permet de soutenir le moral. Alors, on se régale? Oh bah, faut pas pleurer, mon petit monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? Mais c'est quoi qui pue comme ça? Mais ça a l'air dégueulasse! Oh! Je vendrai mes filles pour une entrecôte. Tu vas l'avoir ton entrecôte, Julien. Vous parliez du moral. Comment comptez-vous le faire pour le garder? Alors sur cet aspect-là en particulier, j'ai suivi une préparation mentale de haut niveau avec un préparateur spécialisé. Putain, comment je fais? Il n'y a plus de réseau.
Mais il n'y a plus de réseau. Et physiquement, vous êtes prêt? Ah, physiquement, je suis dans la forme de ma vie. Ça va bien se passer. Putain, mais ça monte encore. Activité de merde! Et la gestion du temps long, vous pensez le gérer comment? C'est pareil, j'ai fait un travail spécifique pour être capable de faire face à l'ensemble des situations qui se présentent. Est-ce que je ne serais pas perdu en fait? Ah, je suis pas sûr. Hein. Merde! Et maintenant, une coupure publicité. Et bonjour à tous! Bonjour Maryse! Bonjour Pierre, bonjour à tous. Bon, quelle sera la thématique de l'émission de la semaine? La randonnée. La randonnée. Je préfère quand même largement la randonnion. Eh bien, parlons d'oignons. Regardez, notre première sélection, le livre de cuisine en randonnée. Alors attention, quelques recettes sont un petit peu trop épicées à mon goût. De mon côté, j'ai retenu cet ouvrage sur la bobologie en randonnée. Je connais d'ailleurs un auteur à qui cet ouvrage a récemment sauvé la vie, littéralement. Ensuite, nous vous proposons le livre sur l'hygiène en randonnée. Vous devriez le lire, Pierre. Sélection suivante. Si ma tante en avait, ce serait mon oncle, évidemment. Nous avons ensuite le livre de l'auteur dont que connaît Pierre sur son Odyssée dans le Jura. Mais Pierre, on dirait qu'il n'a pas de bras. Vous êtes tellement perspicace, Maryse. Sur l'ouvrage suivant, je suis pas sûr que celui-ci soit à votre portée, Maryse. Et enfin, mon préféré. Alors celui-ci, je l'ai dévoré. Hein. Ce sera le préféré des ménagères de moins de 50 ans. Merci. J'ai maintenant une pensée pour madame qui va devoir supporter cette longue absence. Bonjour Claire. Bonjour. Comment voyez-vous les choses de votre côté? Alors, je vais pas m'arrêter de vivre pendant 4 mois. Je vais m'autoriser à sortir. Je ferai des soirées filles, notamment. Mais je me doute bien qu'à certains moments, je vais faire un petit peu de déprime et que je vais devoir me réfugier sous la couette. Maman, il est où mon jean? Ah non, encore? Sympa, on essaye le framboise. On a pris sur nous de vous filmer au quotidien durant vos préparatifs. Je vous laisse découvrir cette séquence touchante et pleine d'émotion. Oh. Ah, c'est fou. Tu me fais du bien. Non, mais tu l'as bien mérité, hein, avec tout ce que tu t'entraînes. Ouais. Je suis en train de penser, on devait vous montrer la trousse de toilette, je vais la chercher. Non mais attends bébé, elle est pas complète. C'est bon, oh là là. De bien, mais... Non mais attends, c'est quoi ça? Du Rex?
Qu'est-ce que t'as foutu là-dedans? Mais t'as combien de capotes? Mais il y a même la nôtre. Non mais tu te fous de ma gueule? Exatrek? Non bah tu vas te les masser tout seul tes pieds, hein? Nous arrivons bientôt au terme de cette interview. Mais j'ai encore 2 ou 3 questions qui me viennent. Ça vous fait pas trop peur de partir seul pour les nuits sous la tente, en pleine nature notamment? Bon, t'inquiète, je gère. Hey, hello les amis, je profite d'une petite accalmie. On est en toute fin de journée, je suis posé dans la tente. J'ai monté mon bivouac pour la nuit après une journée de marche dans la forêt de l'oubli. Et la journée s'est super bien passée, je m'apprêtais à vous faire... Mais nom de Dieu, mais c'est quoi ce truc? Putain, je crois que ça craint. Ah, attendez. Allô? Maman, il y a des bruits bizarres. Toi qui as été en Tanzanie, ça fait comment le bruit d'une hyène déjà? Mhm. Et le dénivelé, ça vous fait pas trop peur? Non. Et pour finir, vous partez quand et comment peut-on vous suivre durant cette incroyable odyssée? Donc le départ officiel est fixé au 16 mai prochain. On pourra me suivre sur mes réseaux Facebook et Instagram. Et je vous mettrai le lien vers le tracking pour ceux qui souhaiteraient suivre mon périple au quotidien. Un grand merci pour ce moment d'échange et à bientôt sur les sentiers. Merci, à bientôt. Sac à dos serré, chaussures lacées, 4 mois dehors, je marche encore. Sur l'Hexatrek, viens marcher avec moi. Jour après jour, tu verras ce que je vois. De col en col, de sentier en sommet, suis l'aventure piquée, déjà en mort. Sac à dos serré, chaussures lacées, 4 mois dehors, je marche encore. Sur l'Hexatrek, viens marcher avec moi. Jour après jour, tu verras ce que je vois. De col en col, de sentier en sommet, suis l'aventure, clique et revois en moi. Suis l'aventure, clique et revois.